Algérienne, en ce 14 janvier 2026, le Maroc intensifie le renforcement de ses capacités de défense sur l'ensemble du territoire. Deux signaux forts se dégagent. D'un côté, un rapprochement militaire avec le Pakistan à travers la signature d'un accord de coopération. De l'autre, la montée en puissance de la défense aérienne avec l'intégration du système israélien Barak MX. Voici une lecture détaillée, claire et directe. D'après des informations attribuées aux médias Yabiladi, le ministre délégué chargé de l'administration de la défense nationale, Abdel Latif Louhi, a reçu ce mardi au Maroc le ministre fédéral pakistanais de la Défense, Mohamed Azif, venu avec une délégation de haut niveau. Cette visite de travail a abouti à la signature d'un mémorandum d'entente dans le domaine de la défense. La cérémonie s'est tenue en présence de responsables militaires marocains de premier plan, dont le général de corps d'armée Mohamed Berid, inspecteur général des phares et commandant de la zone sud, ainsi que de représentants diplomatiques pakistanais. Selon le communiqué officiel évoqué, ce mémorandum vise à structurer et développer la coopération bilatérale sur plusieurs volets: formation, entraînement, cybersécurité, industrie de défense, santé militaire, mais aussi partage d'expériences et d'expertise sur des sujets jugés d'intérêt commun. Un dispositif de suivi conjoint doit également encadrer la mise en œuvre de cette coopération afin d'en assurer la coordination et la continuité. Ce nouvel accord s'inscrit dans une relation militaire qui s'est renforcée au fil des dernières années. Le partenariat aurait pris un nouvel élan à partir de la visite, en février 2020, du chef d'état-major de l'armée de terre pakistanaise au Maroc. Les échanges se seraient ensuite poursuivis avec la participation des phares à un exercice international au Pakistan en octobre 2023, puis avec une visite à Islamabad, en novembre 2024, due au commandement de l'aviation marocaine pour des réunions avec ses homologues. Cette dynamique aurait débouché sur un programme de coopération concret, notamment par des entraînements conjoints menés en avril 2025 entre unités de forces spéciales des deux pays à Chéra. Dans le même temps, le Royaume consolide ses moyens sur le plan opérationnel. Un média israélien affirme que le Maroc aurait activé discrètement son système de défense aérienne et antimissile Barak MX. Ce dispositif, commandé en février 2022 auprès du groupe public Israël Aerospace Industrie, IAI, représenterait un investissement estimé à environ 500 millions de dollars. La même source indique que le système serait opérationnel au moins sur une base située à Sidi Yahya El Garb, au nord-est de Rabat, ainsi que dans la zone du Sahara. Toujours selon ces informations, une première interception d'essais effectuée par des personnels marocains avec la présence de techniciens ou militaires israéliens aurait eu lieu au Sahara en janvier 2023. La base de Sidi Yahya El Garb, mise en service en 2021, est déjà considérée comme un point clé de la défense aérienne. Elle aurait auparavant accueilli des systèmes chinois, dont le FD-2000B et le Skydragon 50, confirmant son importance dans le dispositif national. Les premières livraisons du système israélien au phare auraient commencé au milieu de l'année 2023. Sur le plan technique, le Barak MX est présenté comme une solution capable de traiter des menaces variées: aéronefs, drones, missiles de croisière et missiles balistiques de courte à moyenne portée. Son fonctionnement repose sur une logique multicouche, combinant plusieurs types d'intercepteurs selon la distance, des radars à balayage électronique actifs et un centre de commandement capable de gérer plusieurs engagements en parallèle, indique la source israélienne. Enfin, il est rappelé que ce programme d'acquisition avait déjà été évoqué lors de la visite à Rabat de l'ancien ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, les 24 et 25 novembre 2021, visite marquée par la signature d'un mémorandum de coopération militaire entre le Maroc et Israël. Pour rester informé de l'actualité, n'hésitez pas à suivre les prochaines publications et analyses.